Salut à tous, c'est Célaglaé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de mes origamis. J'ai décidé de vous présenter les origamis que je fais un par un. Donc tout d'abord, on va commencer par la cocotte en papier. Donc c'est les trois là qui sont là. Donc c'est le pliage le plus facile à faire, ça prend environ 5 minutes. Il y a différents modèles, différentes couleurs comme vous pouvez voir. Voilà. Aussi on peut faire bouger ses ailes, ce qui est assez drôle. Je vous le montre de plus près. Voilà, j'en ai fait un jaune, orange et rouge. Voilà pour la cocotte. Ça prend environ 5 minutes et c'est très facile. Ensuite, nous avons une boule de décoration que je trouve superbe, vraiment magnifique. En fait, il suffit de faire 6 pliages comme cela et les assembler, ce qui fait ça à la fin. Ça, c'est un petit peu plus dur quand même, ça doit prendre environ une demi-heure. Mais c'est super beau aussi. Après, ensuite, on passe au signe en origami. Donc c'est différent de tous les autres que j'ai fait. Pour faire ces signes comme ça et ce pan, magnifique, il faut faire plein de petits triangles comme ceci. Je vais zoomer. Puis les assembler, ce qui peut prendre du temps quand même. Tout d'abord, il y a ce signe. C'est le plus petit que j'ai fait. Non, il y a le bleu, bien sûr. Ça doit mettre environ 5 heures. J'ai dû mettre 5 heures pour le faire. Ce qui est énorme quand même. Après, il y a le signe bleu. Un peu plus gros, comme vous pouvez voir. J'ai mis 6 heures à le faire. J'avais déjà présenté dans la vidéo précédente. Ensuite, il y a ce petit signe. On voit que les ailes sont différentes des autres. J'ai mis 1 heure à le faire. Et ensuite, il y a le pan. Il y a plus de 1000 pièces dans ce pan. J'ai mis environ 10 heures. Et heureusement qu'il y avait mes cousins et mes frères. Autrement, j'aurais mis au moins 20 heures. Regardez comme il est magnifique. Donc je ne peux pas le toucher parce qu'autrement, c'est très délicat, il peut tomber. Maintenant, on va passer au tutoriel pour faire une cocotte en origami. On l'appelle aussi grue. Donc pour cela, il faut une feuille de forme carrée. Donc rien de plus facile, on va prendre une feuille A4 qu'on va plutôt plier dans la diagonale. Puis on va découper le bout qui nous reste pour nous faire cela. Ensuite, on va plier dans les deux diagonales, celle-ci puis l'autre. J'ai déjà fait les plis, mais c'est pour vous montrer. Ensuite, on va plier des deux côtés, comme cela, de ce côté et de ce côté. Voilà, ce qui nous fait une forme de croix. Ensuite, on va prendre chacun des bouts, et sur chacun des bouts, on va plier dans le sens de la diagonale, comme ceci. Voilà, jusqu'à là. De chaque côté, on va faire ça. Voilà, on a fait de ce côté. Ça fait une sorte de cône. Après, on va faire de l'autre côté. Il faut faire les 4 côtés en tout. Voilà. Là. Puis là. Donc on a fait 2 côtés. Ensuite, on va faire le 3e côté. 1 et 2. Ensuite, le dernier côté. Là. Et là. Voilà, donc on a terminé. Ça nous fait une forme d'étoile. Donc là, vous voyez pas très bien. J'ai surligné pour bien qu'on voit ce que ça fait. Je vais vous montrer de plus près. Ça fait une sorte d'étoile dans un quadrillage. Voilà, donc on a déjà fait beaucoup. Après, ensuite, on va retourner la feuille. Et on va faire comme je fais. On va prendre un losange qu'on va plier au milieu et faire comme ça. Comme ceci.
Puis, on va prendre un autre côté, on va faire la même chose. Comme cela. Et ensuite, le dernier côté. Voilà. On a un beau losange. Avec, là, il y a 3 trucs. Et là, il y en a un. Donc, on va plier comme cela. Voilà. On va retourner le losange. Non, en fait, non. On va écarter comme ceci pour faire apparaître la tête. Ensuite, on va plier comme ceci, plier en deux. Là, il y aura la tête, comme on va faire le bec, comme ceci. Et là, c'est la queue. Après, pour faire apparaître les ailes, on va faire remonter les 2 ailes, comme ceci, des 2 côtés. Ensuite, on va les faire redescendre vers ce niveau, comme ceci, des 2 côtés. Voilà. Ensuite, pour arrondir les ailes, le plus facile, c'est d'utiliser un petit stylo et d'enrouler les ailes autour, pour qu'elles soient plus jolies, comme ceci. On va faire ça de l'autre côté. Voilà, les ailes sont faites. Ensuite, on va tirer la queue de façon que les ailes bougent, comme ceci. Et maintenant, ça marche. On a fini la cocotte en papier. Voilà, vous pouvez voir de tous les côtés. Et voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense faire la semaine prochaine un tutoriel pour vous apprendre à faire ce signe. Je vais essayer de le faire. Voilà. Donc je vous invite à vous abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir. Comme ça, vous serez informé quand je sortirai une nouvelle vidéo. De plus, je vous réserve plein de surprises. Vous ne serez pas déçus. Allez, ciao!